Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Flash qu'on ouvre tout de suite au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État y a reçu hier la présidente du CONOR-FIF, le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Mariam Daougabala est allée faire au président de la République le point des activités du comité qu'elle dirige jusqu'au 31 décembre prochain et les défis à relever d'ici là. Le témoignage de Jérôme Kofi Abolin à suivre tout à l'heure dans le 13h. Parlant de football, justement, la Côte d'Ivoire abrite la CAN 2023 et des matchs se joueront dans plusieurs villes du pays, notamment Korogo au nord de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, qui se trouvait hier dans la capitale du Poro, s'est rendu sur le site du stade où se joueront quelques matchs. Puis Patrick Hachi a visité quelques plantations et usines de transformation de matières premières. Tout cela est à suivre également dans le 13h. Pendant ce temps, ici à Abidjan, la Direction générale des impôts lançait la campagne de sensibilisation à la déclaration et au paiement de l'impôt foncier en collaboration avec l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets. La DGI ambitionne de faire de l'impôt foncier l'impôt leader en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Bambo. Aimer sa commune, c'est payer ses impôts fonciers. Payer son impôt foncier, c'est participer au développement de sa commune. Des slogans autour desquels se bâtira cette année la campagne sur l'impôt foncier. Une campagne qui veut placer cet impôt au rang des impôts leaders en Côte d'Ivoire. Le rendement de l'impôt foncier ne cesse de croître. Nous avons pour preuve la barre historique des 100 milliards de francs CFA qui a pu être dépassée avant la fin du troisième trimestre de cette année 2021. Malgré ces performances, le paiement de l'impôt foncier se heurte à des réticences. Cette année encore, la campagne de sensibilisation sur cet impôt se fera avec le soutien de l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED. La DGI recouvre pour le compte de l'ANAGED, je dirais, plus de 70% de ses ressources à travers donc les taxes affectées à la salubrité. Ce qui confirme donc le caractère prépondérant et indéniable de ce partenariat gagnant-gagnant. Malgré l'adoption de mesures d'allègement de l'impôt foncier et bien que disposant de moyens technologiques et juridiques adéquats, la Direction générale des impôts privilégie la sensibilisation pour amener les contribuables à déclarer et à payer leurs impôts. Les objectifs de recettes assignés à la Direction générale des impôts au titre de l'impôt foncier qui s'établissent à 132 milliards de francs CFA, je nourris l'espoir qu'ensemble, que nous atteindrons cet objectif et peut-être même le dépasser. L'impôt foncier est constitué de deux types d'impôts. L'impôt sur le revenu foncier qui s'applique aux revenus tirés de la location d'immeubles et l'impôt sur le patrimoine foncier lié aux droits de propriété. À ces deux impôts s'ajoute la taxe de voirie, d'hygiène et d'assainissement. Au Burkina Faso, le procès des présumés assassins du président Thomas Sankara et de ses 12 collaborateurs assassinés est entré dans le fond. Un accusé, qui est l'un des hommes clés des événements du 15 octobre 1987, a reconnu les faits, mais au tribunal, il a dit ne pas se souvenir de tous ses faits et gestes le jour du coup. Le soldat de première classe Élisée Ilboudo était au moment des faits conducteur au sein de la garde rapprochée de Blaise Compaoré. Il avait 28 ans. Au Soudan, l'appel à la grève générale lancé par les syndicats et les comités de résistance populaire après le coup d'État de lundi dernier semble largement suivi. La capitale Khartoum était totalement à l'arrêt hier mardi et des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de province. Malgré les restrictions du réseau téléphonique, les partisans de la résistance passive commencent à s'organiser. Du côté des alliés des militaires, c'est le silence. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a été ramené chez lui. Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a annoncé hier avoir commandé 50 000 doses de la pilule anti-Covid qui seront livrées fin novembre au début décembre. Les autorités sanitaires européennes examinent toujours ce traitement, selon le laboratoire américain qui a effectué des essais sur près de 800 patients, mais doit encore en rendre public les détails. Le molnupiravir diminue par 2 les risques d'hospitalisation quand il est donné à des patients qui viennent d'être testés positifs
positivement au coronavirus. Il a rappelé que ce traitement ne saurait constituer la seule réponse à l'épidémie, insistant donc sur l'importance de la vaccination anti-Covid. Fin de ce flash, à tout à l'heure, 13h, pour le point de l'actualité.